Alors, qu'est-ce qui est le plus excitant quand on est chef d'entreprise? Qu'est-ce qui est le plus excitant? Bah, excusez-moi, je vais dire un mot qui n'est pas très correct, mais on est un peu maso. Donc, Plus c'est dur, c'est excitant, ok. plus c'est complexe, plus ça nous donne envie d'aller, de trouver les solutions en fait. C'est toujours ce côté challenge quoi, puisque je pense que les véritables entrepreneurs ont besoin de toujours de vivre des défis en fait. Donc plus c'est comme les plus ça nous ouvre notre créativité. Voilà, c'est ça qui c'est de se dire voilà, des fois j'ai du mal à traiter les petites choses voilà simples. Voilà. Il faut qu'il y ait un peu de piment, un peu d'obstacles. Exactement. Le problème c'est qu'il y a de gros obstacles des fois. Oui, parfois ils sont gros. Voilà, je te l'accorde. Genre la crise sanitaire, là, on aurait pu s'en passer. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est de pouvoir vraiment se dire, ah bon, alors où est-ce que je peux trouver la solution? Ah bah c'est ça. Ah bah, c'est de se dire, ah j'ai réussi à trouver cette solution. Voilà. C'est ça qui est plus excitant. C'est quel plus excitant? Ok. Alors, on va passer donc là, c'est les questions professionnelles. Donc après, elles vont sans doute ressurgir de toute façon dans les questions suivantes. Pas de souci. Mais on va passer aux questions un peu plus perso. D'accord. Ok. Donc la première, c'est si tu n'avais pas été entrepreneur. Alors question difficile parce que tu as été entrepreneur quand même un bon moment. Mais si tu n'avais pas été entrepreneur, quelle personne à ton avis serais-tu aujourd'hui? Ou quelle qualité tu n'aurais pas pu développer? À ton avis, ça aurait été quoi l'incidence? Si tu avais été salarié par exemple? Ah, ça aurait été du gâchis. Ça aurait été du gâchis. Ben, j'aurais été malheureuse. Ouais. J'aurais été malheureuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tous les challenges, les difficultés que j'ai vécues, mais je ne vois pas une autre vie que c'est la vie que j'ai eue. C'est pas possible. Et pourtant, ma famille, les gens qui sont autour se disent mais ça apportait quoi? Parce qu'ils sont pas. C'est ici on a pour mesurer la réussite, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est vraiment l'unité de mesure. Mais quand je regarde le parcours, quand je vois les gens qui viennent, quand je vois les jeunes filles que j'ai boostées, quand je vois les femmes qui créent des marques, que en fait l'impact que ça a apporté dans mon pays, parce que les femmes là-bas en général, voilà. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit ouais, en plus moi je me suis vraiment mis des gros challenges. Ils se sont dit, ben voilà, elle ne sort pas d'un privilège tel ou tel, elle a réussi à faire ça. Donc non, je pense que je n'aurais pas été heureuse. Oui. Une vie routine comme ça, aller travailler. Enfin, je ne suis pas contre ceux qui. Bien ma soeur, elle est fonctionnaire, hein, ça le va très bien. Je pense que c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Moi, je pense que c'est ma vie. Ma vie, c'est d'être entrepreneur. Après, être entrepreneur, il faut aussi s'adapter aussi à la vraie entrepreneuriat, enfin le vrai entrepreneuriat dur aussi, parce qu'on ne peut pas être toujours dans le rêve. Ouais. Mais non, moi j'aurais été malheureuse si je n'ai pas été entrepreneur, ça c'est clair. Bon, tu as fait le bon choix. Voilà, j'ai fait le bon choix. Même si c'est vrai que les raisons qui m'ont fait venir en France, c'était pour être médecin. À la base. Marrant. Voilà. Ouais. Mais des fois, mes enfants ils me disent mais maman, tu es devenue médecin parce que tu soignes les gens. Tu as fait des produits qui soient. Et d'ailleurs, le produit que j'ai créé, c'était pour me soigner. Ouais. Voilà, c'est vraiment. Et c'est grâce à ça, depuis 15 ans, j'ai plus ce problème. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pour être médecin. Maintenant, je suis toujours dans la recherche. Ouais. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça ouvre beaucoup d'horizons pour la recherche. Ah, tu es quand même une personne à vocation, parce que pour être médecin, il faut aussi avoir une petite vocation. Oui, c'est ça. Donc, et je travaille beaucoup avec des personnes, avec des scientifiques, beaucoup. Et ce sont toujours des personnes qui m'attirent et qu'on collabore beaucoup sur pas mal de choses. Intéressant.